Merci de nous retrouver en direct. Nous sommes ici toujours au niveau de la préfecture pour les résultats des sénatoriales. Avec nous Michel Dennemont. Michel Dennemont, vous êtes le nouveau sénateur de La Réunion. Alors, tout à l'heure on a une réaction à chaud. Maintenant, dites-nous un peu, quel est votre état d'esprit? Écoutez, je ne vais pas encore bien refroidi si je reprends votre expression, mais je suis toujours aussi ému et je suis conscient de la responsabilité maintenant qui m'incombe. Mais quoi qu'il en soit, Laurent, excuse-moi, tu m'as troublé. Non mais je ne sais plus où j'en suis, Laurent, tu m'as troublé. Allez-y. Non, On est en direct, monsieur. Reposez la question. Dans quel état d'esprit vous vous trouvez ce soir? Vous êtes maintenant sénateur de La Réunion. Oui, ça me fait tout drôle d'être sénateur. Et puis en plus, il faut que j'aborde ma fonction de maire. Ça me fera tout drôle aussi après 30 ans. Donc, mais là, après l'émotion, je suis conscient de la responsabilité que j'ai parce qu'il faut que j'aille défendre les dossiers des Réunionnais, mais pas d'une façon partisane. Vous allez défendre les dossiers des Réunionnais. Est-ce qu'il y a un dossier qui vous tient le plus à cœur? Non, vous savez qu'au Sénat, généralement, on ne fait pas des lois. Les lois viennent plutôt de l'Assemblée. Et donc, le Sénat est là pour amender. Comme le gouvernement, en ce moment, est composé de ministres qui dans leur métier, sont bons, mais qui n'ont pas de contact avec le terrain, et avec une Assemblée, avec une majorité en marche, où ce sont des députés qui sont aussi hors sol, je pense que le rôle du sénateur sera prépondérant pour amender les lois pour que ça s'adapte bien avec les collectivités. En tout cas, vous allez faire votre maximum pour pouvoir défendre les Réunionnais si une loi compromet un peu la Réunion là-dedans? Bien évidemment, parce que quand on va au Sénat, c'est pour défendre la Réunion. D'ailleurs, je ne vais pas m'inscrire dans un groupe politique particulier, je vais rester dans un groupe où j'aurai liberté de parole et liberté de vote. Une dernière question, vous aviez fait le choix d'être en duo pour cette élection. Comment est-ce que ça va s'articuler? Alors, si on ne faisait pas ce duo, c'était l'hégémonie à La Réunion. Parce qu'il y a un groupe qui veut commander toute la Réunion avec toutes les institutions. Et si je ne me présentais pas et en union avec un autre groupe, ça aurait été donc une liste de 4 sénateurs du même camp qui seraient élus. Et je crois que ce n'est pas bon pour la démocratie d'avoir un seul groupe qui commande. Vous avez aussi, une jeune sénatrice, avec quelqu'un qui a beaucoup plus d'âge. Comment est-ce que vous allez faire pour travailler ensemble? Est-ce que ça va être facile? Je crois que ça va être très facile, parce que je crois que ça se complète. L'expérience et la jeunesse. Et donc, travailler ensemble. C'est vrai que la deuxième de liste ne peut pas travailler comme on le fait d'habitude. Mais il est clair que dans 3 ans, comme promis, le ciel lui sera remis. Ok, merci Monsieur Dennemont. On continue le direct, on va retrouver Madame Viviane Mallet, qui est aussi sénatrice de La Réunion, tout juste fraîchement élue. On va aller la rejoindre, elle est au niveau du parvis de la préfecture. Madame Mallet, bonsoir. Madame Mallet, vous êtes tout fraîchement élue sénatrice de La Réunion. Déjà une première réaction? Écoutez, je suis heureuse que notre liste ait remporté 3 sénateurs quand même sur 4. Et je remercie tous les grands électeurs qui nous ont fait confiance. Je remercie aussi les maires de la plateforme qui ont poussé aussi cette élection, qui nous ont reçus dans leur commune et qui nous ont soutenus. Et aussi le patron des Républicains, Michel Fontaine, avec qui, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une longue amitié. C'est une amitié de confiance et de travail. Je remercie aussi Objectif Réunion et puis la présidente du département, puisque j'étais vice-présidente du département. Donc nous avons appris à travailler ensemble. J'ai toujours œuvré dans le social et nous sommes très complémentaires. Et je pense qu'on va faire du boulot pour la Réunion. Est-ce que vous savez déjà dans quel groupe de travail vous allez vous mettre à... Non, moi j'aimerais bien être dans la commission sociale, si vraiment on va voir ce qui est bon pour la Réunion et où on doit être. Est-ce que vous avez déjà un dossier en tête que vous voulez défendre? Le dossier, moi, qui me tient à cœur depuis 2 mandats des présidentielles, c'était la loi sur le handicap et la loi sur la dépendance, qui est jamais sortie des tiroirs. Et j'espère que sous cette mandature-là, il
il y aura des travaux à faire là-dessus parce que notre population vieillit. On a besoin d'accompagner les personnes âgées et les personnes handicapées. Et c'est quelque chose que j'ai fait dans le sud, où on s'est impliqué dans le sud de l'île, on s'est impliqué au niveau du département et j'aimerais bien qu'au niveau national, on avance aussi dans ce sens. Merci beaucoup Madame Viviane Mallet, donc toute fraîchement sénatrice de La Réunion, qui va rejoindre aussi l'Union. On rappelle les sénateurs de La Réunion nouvellement élus, Nassima Dindar, Viviane Mallet, Michel Denmont et Jean-Louis Lagourgue qui ont été élus donc à l'issue de ce scrutin qui s'est déroulé aujourd'hui. Un scrutin qui a rassemblé différentes listes avec 3 sièges pour la droite et 1 siège pour le LPA.